Ce que je vais te partager aujourd'hui, j'aurais aimé le savoir avant de lancer mon premier bien Airbnb ou au moins au début en le lançant. Ça m'aurait évité beaucoup de stress et ça m'aurait surtout fait gagner un peu plus d'argent sur du long terme. Probablement l'une des raisons aussi pour lesquelles beaucoup qui démarrent dans ce business ont du mal véritablement à décoller ou à trouver leur place sur le marché. C'est un piège classique, j'ai envie de dire, mais qui est typiquement une erreur de mindset de débutant. On va voir ensemble cette erreur, mais aussi on va voir une stratégie que je te propose. Lorsque tu mets un nouveau bien sur le marché, ça peut être ton tout premier bien Airbnb, ça peut être ton énième bien, mais lorsqu'il est nouveau sur le marché, je te propose cette stratégie pour pouvoir décoller. Tous ceux qui se lancent dans un business, ils voudraient décoller. Peut-être pas le premier jour, après un certain temps, mais personne ne souhaite stagner quand on se lance dans un business. Si tu es là pour la première fois, moi c'est Carole, je suis active dans le business de Airbnb dans différents pays d'Afrique qui sont gérés depuis l'Europe. Ce piège classique dont je parlais, c'est quoi? S'il fallait le formuler sous forme de parabole, je dirais on a souvent tendance à vouloir récolter sans avoir semé. Quand on parle de semer, on parle d'un certain temps. On ne sème pas aujourd'hui, on récolte le lendemain. Ça prend du temps que la graine germe et qu'elle fleurisse et qu'elle produise son fruit. Et le mindset de débutant qu'on a souvent, cette erreur typique, c'est quoi? C'est que on veut souvent la rentabilité dès le premier mois. On veut l'argent, on veut le cash, on se lance parce qu'on veut l'argent. En général, ceux qui se lancent dans ce business-là, c'est pour avoir une deuxième source, une énième source de revenus. Pour certains, c'est pour préparer aussi souvent leur retraite. Quoi qu'on sait que tout business, quand on se lance, on ne doit pas être trop pressé au début. Alors, on le sait souvent dans la tête, mais en fait, dans la pratique, surtout dans le business Airbnb, on a tendance à vouloir avoir des résultats très, très rapidement. Pourquoi? Parce que c'est un business qui peut être très excitant au début, c'est-à-dire à beaucoup d'enthousiasme au début. Quand tu mets en place un bien et que tu as ta première réservation qui tombe, mais tu es super excité et tu te dis waouh, ça marche en fait le truc. Et du coup, tu as tendance à vouloir déjà aller chercher ta rentabilité que tu avais préparée dans tes plans. Parce que oui, quand on se forme, ça a été mon cas avec ceux de mes associés aussi, et c'est ce que j'encourage tout le monde à faire, c'est de se former avant de se lancer. Quand on se forme, on calcule sa rentabilité même avant de se lancer. Donc, quand on se lance, on sait ce qu'on va chercher en termes de rentabilité. Sauf que vouloir plutôt avoir une rentabilité immédiate, un piège. En ce qui nous concerne, quand on a lancé notre premier bien, on a eu des premières réservations, mais on a commencé à stagner et ça crée une forme de frustration qui fait que le réflexe, c'est d'aller jouer sur les prix. Quand on avait un peu de réservation, on gardait les prix qu'on voulait. Et les réservations, on allait baisser aussi les prix. On allait baisser de 20 euros, on augmente après de 10 euros, on baisse encore de 15 euros, après on augmente de 5 euros. J'ai envie de dire, c'était une stratégie à tâtonnement. On n'avait pas vraiment une stratégie claire. Des fois, on allait utiliser la tarification automatique où tu définis une marge, ton minimum et ton maximum, et tu laisses Airbnb définir les prix pour toi. On allait souvent essayer ça aussi, mais on avait du mal un peu. On s'est rendu compte, les premiers clients, oui, ça peut créer beaucoup d'enthousiasme, mais au final, c'était pas vraiment rentable. On avait un logement, mais pas encore vraiment un business. Ça se traduit simplement par le fait que tu as peu de réservations. Tes réservations ne sont pas récurrentes. Tu as des réservations, tu peux faire des semaines sans rien. Après une semaine, donc c'était up and down. On avait peu d'avis aussi clients. C'est une des preuves que tu n'as pas vraiment une bonne stratégie que tu as mis en place dès le début. Peu d'avis, on avait du mal à décoller. Sur cet appartement-là, ça nous a pris beaucoup de temps pour obtenir, par exemple, le statut de super haute. Le déclic s'est passé quand j'ai compris que le problème, c'était pas vraiment le prix. Si tu passes le temps à jouer avec les prix, en fait, tu vas finir par brader ton bien. Tu ne vas plus proposer de la valeur aux gens, mais vraiment du low cost. Pourtant, peut-être ton bien n'est pas vraiment du low cost. Le problème venait encore d'une stratégie claire. Le manque de stratégie claire, c'est le manque de confiance du marché. Au début, l'objectif ne doit pas être la marge. Au début, l'objectif doit être la preuve. Définis une stratégie qui va te permettre de t'établir sur le marché. Une fois que ça c'est fait, les réservations que tu recherches et donc la marge que tu vas suivre sur du moyen ou sur du long terme. Donc, définis une stratégie qui va te permettre de faire tes preuves. Pourquoi faire tes preuves? Mais parce que les statistiques disent que 80% des gens qui cherchent des logements, ils vont regarder d'abord les avis avant de valider. Si tu n'as pas assez d'avis, ce n'est pas très encourageant. C'est pareil, quand tu veux acheter un nouvel outil, une nouvelle montre, une nouvelle télévision, une nouvelle voiture, un nouveau t-shirt, on a tendance à aller lire les avis des gens. Tu veux aller dans un restaurant pour la première fois, tu vas lire ce que les précédents clients ont dit.
Donc, les avis, c'est ça qui va établir ta preuve sur le marché. Prenons un exemple. Tu veux réserver, il y a deux logements que tu veux réserver. Il y a un qui est à 80 € et l'autre qui est à 100 € la nuitée. Celui qui est à 100 € a 50 avis, avec des avis positifs, avec des notes de 5 étoiles. Celui qui est à 80 €, il est plus moins cher, mais il n'a pas d'avis. Tu vas être tenté de réserver plus lequel? Même si l'autre est un peu plus cher, tu seras tenté de le réserver. Sauf que les 50 avis de ce logement, il a pris quand même un certain temps et une stratégie pour accumuler en fait ces avis-là. Et ça devient directement sa preuve, la preuve que son peut faire confiance en son logement. Pour expliquer, rentrer un peu plus dans les détails de stratégie, que je trouve être une stratégie vraiment puissante, c'est qu'il faut lever ton focus des prix au début, remettre ton focus sur trois choses. La première, c'est le max de réservation. La deuxième, recherche les 5 étoiles, les notes de 5 étoiles. La troisième, recherche les avis positifs. Donc, c'est là-dessus que doit être ton focus. Et pour atteindre, en fait, cet objectif-là, qui est la preuve en passant par ces trois choses, il faudrait que tu ajustes tes prix de façon intelligente. Tu ne fixes pas tes prix au début simplement par rapport à la valeur que tu estimes que ton bien vaut. Le temps viendra, tu pourras fixer même des prix bien au-delà de ce que tu souhaites. Mais tu fixes le prix intelligemment, c'est-à-dire que au niveau du prix, tu cherches essentiellement à couvrir tes charges. Si tu arrives à couvrir tes charges, si c'est un bien que tu loues, par exemple, tu payes le loyer, facture, taux d'électricité, si tu as un personnel de gérant, personnel de ménage, si tu couvres tes charges, c'est largement suffisant. Maintenant, ton focus doit être ailleurs. Les avis 5 étoiles sont plus importants que le profit au début. Si tu retiens une seule phrase, c'est ça. Je pense qu'on le sait, mais dans la pratique, comment atteindre en fait cela, c'est cette stratégie que je suis en train de te partager. Et pourquoi je pense que cette stratégie fonctionne? Parce qu'on l'a essayé, ça marche, mais pas seulement parce qu'on l'a essayé, évidemment, parce que lorsque tu fais ça, tu attires plus de clients. Plus de volume signifie plus d'expérience. Je précise que cette stratégie, tu définis en fait le nombre de mois sur lequel tu veux appliquer cette stratégie. Si c'est 2, 3 mois, 6 mois, c'est à toi de le définir. Donc, plus de volume, c'est plus d'expérience. Plus d'expérience, pourquoi? Parce que tu as régulièrement plus de clients et chaque client étant unique, c'est des plaintes différentes, c'est des façons de communiquer différentes, c'est des attentes différentes et tu apprends beaucoup plus vite. Prenons l'exemple de 3 mois. Je dis, oh, je veux appliquer cette stratégie-là, les 3 premiers mois par exemple. Je vais essayer d'avoir entre 20 et 30 avis sur cette période-là. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas déjà ajuster tes prix. Tu ne cherches pas la marge une fois de plus. Deuxièmement, ce que tu peux faire pour éviter qu'une personne vienne te faire une réservation d'un mois parce qu'il a vu que tes prix sont bas, c'est de limiter le nombre de jours maximum que quelqu'un peut réserver. Tu peux limiter à 5 jours ou une semaine et d'autoriser également une nuitée, nombre de nuitées minimum qu'on puisse réserver. Parce qu'en réalité, c'est pas vraiment ce qu'on recherche dans ce business. Parce qu'une nuit de réservé, c'est beaucoup de travail que ça génère derrière. Mais ça vaut le coup. Tu peux réduire à une nuitée, tu peux limiter le max je sais pas, à 4, 5, 6, 7 unités. Et donc, en un mois, ça fait que tu peux avoir 10 réservations sur un mois. Tu as du volume, tu as de l'expérience. Ça, c'est l'une des raisons pour laquelle cette stratégie marche. Deuxièmement, tu obtiens les avis rapidement. Et comme on le sert sur Airbnb, c'est les avis égales à la confiance. Avis, confiance. La confiance, c'est aussi plus de réservations. Je vous prends un exemple. Il y a un client qui voulait réserver dans un de nos appartements. Il venait des États-Unis, il a demandé, et ceux qui font dans ce business, vous avez souvent ce genre de questions. Il a demandé s'il peut envoyer quelqu'un pour voir le logement avant de valider sa réservation en ligne. On lui a dit, il n'y a pas de souci, sauf que pour l'instant, il y a quelqu'un dans le logement, donc on respecte l'intimité des gens. On peut le faire, mais il faudrait que la personne qui est là actuellement sorte d'abord. Entre-temps, si quelqu'un d'autre réserve avant vous, après, il nous a dit finalement, j'ai réfléchi, mais je pense que ce n'est pas vraiment nécessaire. J'ai vu que vous avez le statut de super hôte, j'ai vu les avis que vous avez eus et je ne pense pas que tout ce que les gens qui ne se connaissent pas et qui sont passés avant moi ont laissé comme avis peuvent être des fakes. En gros, il disait, vous avez déjà fait vos preuves sur le marché. En fait, je peux réserver les yeux fermés. J'ai même plus besoin d'envoyer quelqu'un sur place pour visiter parce que c'est souvent parce que les gens ont fait de mauvaises expériences ils veulent aller visiter avant de réserver. Mais quand tu as déjà développé cette confiance-là au travers des réservations, c'est comme une réputation entre guillemets que tu as et ton logement passe d'un logement inconnu à un logement fiable. Mais attention, c'est important de souligner ici que tu n'es pas en train de brader ton logement. Ceci dit, ça s'appelle une stratégie. C'est sur un temps, c'est une période que tu te définis toi-même. C'est une stratégie
d'acquisition. Tu peux faire ça sur quelques mois et après, rien ne t'empêche de doubler même tes prix ou bien après de les relever, d'augmenter tes prix graduellement et puis finalement d'aller chercher cette marge-là sur du moyen ou sur du long terme. Une sorte d'investissement aussi que tu es en train de faire. Il faut avoir une vision long terme. Il ne faut pas rechercher la marge à tout prix maintenant parce que tu investis beaucoup d'argent, tu veux. Non, ça vient automatiquement quand tu fais tes preuves, quand tu t'établis sur le marché. Donc oui, en résumé, tu auras au début peu de marge, beaucoup d'efforts. Il faut signaler, ça génère beaucoup de travail, mais c'est pour un temps. Ensuite, tu as des notes élevées, tu as la visibilité et tu as beaucoup plus de demandes aussi qu'on recherche tous. Et donc après, tu peux augmenter tes prix, je l'ai dit, sélectionner même les clients que tu veux avoir. Tu peux te permettre même de choisir tes clients et tu deviens une référence en obtenant, j'espère, le statut super haute et même aussi le statut de les biens les plus demandés. Il y a un autre badge là sur Airbnb qui m'échappe. Je conclus, si tu veux réussir dans la location courte durée, arrête de chercher l'argent immédiatement. Oui, tu peux te faire de l'argent dedans, mais arrête de chercher l'argent immédiatement. Ça vaut pour tous les business, mais ça vaut encore plus pour le business Airbnb. Commence à construire ta réputation parce que dans ce business, la confiance paye plus que le prix. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Si tu es déjà lancé dans le business Airbnb, dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette stratégie et abonne-toi si tu veux qu'ensemble on construise des Airbnb rentables et solides et surtout dans l'excellence. À très bientôt.